Luc Ferry dit à plusieurs reprises que nous sommes dans un monde postmoderne qui est marqué par la fin de la métaphysique et par la mort de Dieu. Je veux dire là par là que l'évolution de la culture occidentale montre que celle-ci est passée de l'interrogation métaphysique à la connaissance scientifique, et elle est passée de Dieu à l'homme. La religion, les grandes idées qui sont au-delà, ont joué leur rôle, mais aujourd'hui c'est fini. Alors, je ne pense pas que c'est fini. Et je pense que si la mort de Dieu se comprend, néanmoins, Dieu n'est pas du tout aussi mort qu'on le pense. Alors, qu'est-ce que c'est que la mort de Dieu? Ben, la mort de Dieu, si on veut bien comprendre ce que ça veut dire, bien, ça veut dire trois choses. Premièrement, ça veut dire qu'effectivement, quelque part, Dieu est mort. Deuxièmement, ça veut parler de l'athéisme. Et troisièmement, ça parle de la mort de l'athéisme lui-même. Dieu est mort, ben quelque part, c'est pas complètement faux. Pourquoi? Parce que il faut faire une différence entre ce qu'on appelle le Dieu réel et puis le Dieu tel qu'il est devenu. Le Dieu réel, c'est le Dieu vivant qui est de l'ordre d'une expérience et l'expérience d'une présence à l'égard de soi, à l'intérieur de soi. Une divine présence. C'est-à-dire qu'il y a une expérience dans la vie. Très souvent, on ne croit pas en Dieu, et, on est dans la réalité, et Dieu apparaît comme un personnage complètement extérieur. Et on accepte l'idée que la vie n'a pas de sens, qu'on est arrivé par hasard, qu'on va mourir et aller dans le néant, et puis on vit quotidiennement en disant, ben oui, il y a des mystères qui nous dépassent, mais on ne se sent pas très bien concerné par Dieu. Jusqu'au moment où un jour, on prend conscience qu'on existe, et qu'il y a quelque chose de fondamental qui nous permet d'exister et qui fait que la vie va bien au-delà de ce que nous pensons, qu'elle n'est pas du tout de l'ordre du hasard, qu'on n'est pas du tout amené à aller dans le néant. Et on expérimente ce que peut dire à ce moment-là Dieu sous la forme d'une présence. Maurice Zindel disait « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Et je crois que dans toute une tradition, qu'on peut appeler la tradition des mystiques ou des spirituels, c'est ainsi qu'ils vivent Dieu. Et donc Dieu est vivant, et vous avez des tas de gens dans le monde aujourd'hui qui vivent Dieu ainsi, pour qui Dieu n'est absolument pas mort, et qui expriment, je dirais souvent, il faut dire un Dieu assez sympathique, parce que les gens qui vivent cette présence sont plutôt joyeux, sont plutôt chaleureux, lumineux, et on dit bah oui, on aimerait bien avoir la foi comme vous parce que visiblement ça vous fait du bien et ça fait du bien aux autres. Et c'est vrai qu'il y a des gens tout à fait extraordinaires dans leur vie qui passent leur temps à méditer et puis aussi à servir les autres et qui font des choses absolument remarquables à l'intérieur de la vie. Et ça donne l'expérience singulière de Dieu. Alors bien évidemment par rapport à ça, on peut dire que Dieu est mort. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une religion qui tue Dieu. Et en particulier, c'est la religion politique. Alors la religion politique, elle tue Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un prétexte à l'intérieur d'un système qui est un système idéologique et politique, est un système de pouvoir. Ça a existé par le passé, mais ça existe toujours. Et on peut dire que c'est à l'intérieur de ça, quand ce système se met en place, eh bien Dieu n'existe plus. Alors aujourd'hui, par exemple, on s'aperçoit que le Dieu politique est terrible.
Hein, si on prend ce qu'on appelle le radicalisme religieux et le fanatisme religieux, qui rêve de faire advenir le royaume de Dieu dans le monde et qui le fait souvent par la terreur et par des attentats, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est un prétexte à l'intérieur d'une construction politique. Et surtout, on arrive à quelque chose de tout à fait paradoxal, c'est-à-dire un Dieu qui tue. On tue au nom de Dieu, et Dieu devient un Dieu qui tue. Or, pourtant, il est dit dans l'évangile de Luc que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Donc ça, c'est un problème. C'est le problème du Dieu politique et dans lesquels, à un moment, Dieu disparaît totalement. Par là même, ça permet de comprendre ici bien l'apparition de l'athéisme, c'est-à-dire de cette doctrine qui donne l'impression de croire en rien et en disant Dieu n'existe pas. Alors Dieu n'existe pas, ça veut dire nous venons de rien, nous allons vers rien et nous sommes rien. En fait, l'athéisme, c'est pas ça. Très souvent, l'athéisme est une réaction contre ce que le religieux a fait de Dieu et de la notion de pouvoir. Et Dieu apparaît comme donc une réalité extérieure et qui est particulièrement productrice de pouvoir et voire de violence. Et ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu », c'est pas qu'ils croient en rien, c'est pas qu'ils n'aiment pas la vie, c'est pas qu'ils ne s'émerveillent pas devant la vie, mais ils ne voient pas du tout la relation qu'il peut y avoir entre la vie et puis d'autre part le Dieu politique et qui n'ont aucune envie de la voir. Alors, là intervient à un moment la question posée par Nietzsche de la mort de Dieu et la particularité de ce qu'il appelle la mort de Dieu. Vous avez dans le Gai savoir de Nietzsche, au paragraphe 125, la mise en scène d'un insensé qui dit Dieu est mort. Cet insensé arrive sur une place publique où se trouvent des athées. Et il dit Dieu est mort. Et les athées qui sont là rient et se moquent de lui en disant cet homme délire complètement. Et cet homme rajoute Dieu est mort et nous l'avons tous tué. Et puis Nietzsche commente en disant nous avions la possibilité avec l'athéisme de vivre une expérience de libération extraordinaire et nous avons manqué l'athéisme. L'athéisme vient trop tard. Et donc c'est un sens de la mort de Dieu qui est tout à fait particulier. Quand Nietzsche dit « Dieu est mort », c'est pas une critique de la religion, même si Nietzsche le pense, même s'il pense que le christianisme a enterré le divin. C'est pas une proclamation de l'athéisme, mais c'est plutôt une sorte de protestation contre l'athéisme lui-même. C'est-à-dire, la religion a tué Dieu, d'accord. L'athéisme s'est substitué à la religion, d'accord. Mais on s'aperçoit que quand l'athéisme a pris le pouvoir en Occident, il n'est pas très différent de la religion qui a tué Dieu. Et pourquoi il n'est pas très différent? Parce qu'une chose est de dire « je ne crois pas en Dieu parce que j'ai la preuve qu'il n'existe pas », et une autre, l'athéisme véritable. L'athéisme véritable, pour Nietzsche, ça signifie une capacité pour un individu de devenir un individu absolu et de devenir, on pourrait dire, un être divin. En ce sens, tuer le Dieu idole, le Dieu cordon ombilical, relié à une sorte de père autoritaire, pour devenir un individu vraiment affranchi et libre. Et c'est là
que Nietzsche reconnaît quelque part l'échec dans lequel se trouve non seulement le religieux, mais la modernité. L'échec, c'est de ne pas faire vivre l'individu fondamental. L'individu fondamental est au cœur de la vie religieuse, devenir un être divin. C'est pour ça qu'il est dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux », était-il dit à Delphes. Au cœur du christianisme, nous avons le Dieu fait homme, le Christ, qui en même temps parle de l'individu fondamental. Et puis à travers toute la culture, qu'est-ce que l'on voit? On voit en permanence une quête de l'individu fondamental. Alors qu'est-ce qui se passe? On n'arrive jamais à produire cet individu. Et on a toujours tendance à le manquer. On l'a manqué par la religion, on l'a manqué par l'athéisme, on continue de le manquer parce que on ne va pas au bout. Donc c'est beau de la part de Nietzsche de parler de la mort de Dieu, mais il en parle d'une manière confuse pour ne pas aller au bout de ce que veut dire la mort de Dieu. Le véritable enjeu de la mort de Dieu, c'est finalement la mort du Dieu extérieur pour pouvoir faire vivre à l'intérieur de l'homme l'être divin, l'homme divin qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Et là, je pense que c'est le problème dans lequel nous sommes. Cet homme divin a toujours existé, il existe à l'intérieur de nous et il est le cœur à la fois, je dirais, de la véritable religion et que de la véritable culture. L'énorme problème, c'est qu'on ne le fait pas vivre et on ne sait pas qu'il existe. En fait, derrière la question de l'homme se trouve, derrière la question de Dieu se trouve la question fondamentale de la réalité comme de nous-mêmes. Nous vivons dans une réalité qui possède des ressources inimaginables. Nous-mêmes, nous possédons à l'intérieur de nous-mêmes un trésor que nous ne soupçonnons pas. Et c'est cette ignorance dans laquelle nous sommes qui fait que nous avons tant de mal à penser Dieu, l'homme et notre existence. Au fond, le vrai problème n'est pas de nous battre, Dieu existe ou Dieu n'existe pas, mais de revenir à la réalité des choses et de sortir de l'ignorance. Vous avez un très beau courant de pensée qui se trouve à la fois dans le bouddhisme et à la fois dans le christianisme, et qu'on appelle l'apophatisme. L'apophatisme, c'est ce qu'on appelle une vision négative, et c'est une vision négative, c'est une vision paradoxale, qui consiste à dire la réalité est tellement extraordinaire que c'est peu dire qu'elle est extraordinaire. Elle est tellement vivante que c'est peu dire qu'elle est vivante. Donc, Dieu existe et n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il faut aller au-delà. Il faut sortir des conflits dans lesquels nous sommes pour pouvoir revivre la connaissance de la réalité et de ce qui est. Et qu'est-ce que c'est que la réalité et la connaissance de la réalité? C'est ce qui se passe quand on se prépare à vivre par rapport à l'inimaginable qui est à l'intérieur de notre existence. C'est-à-dire qu'il nous faut retrouver ici nos capacités d'émerveillement par rapport à la réalité. C'est ça le véritable problème. Si nous sommes capables de faire revivre, de faire vivre en nous l'émerveillement, nous serons capables de donner vie à ce qui se trouve et dans la réalité et dans nous-mêmes.